Merci de nous rejoindre sur cette économie. Toute l'équipe technique et moi-même, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission qui donne la parole aux décideurs, dirigeants, experts qui, par leurs idées et leurs actions au quotidien, rythment le mouvement de l'Afrique vers l'émergence économique. On ne le dira jamais assez, l'appropriation de l'économie africaine par des Africains entrepreneurs est une des conditions nécessaires à la diversification de nos économies, à l'accélération de la croissance du PIB du continent, de sa transformation structurelle partant de son développement. Fort heureusement, il y a des États qui l'ont compris, un peu partout sur le continent. Des plans d'action à court et moyen terme se mettent en place en vue de booster l'entrepreneuriat. Au Maroc, depuis 2008, ou en Côte d'Ivoire récemment, on parle d'un plan stratégique pour l'émergence d'un dynamique tissu de 20 000 à 25 000 PME à l'horizon de 10 ans. Au Gabon, le curseur bouge aussi. Les autorités ministérielles ont initié il y a peu, un mois environ, une campagne d'identification des petites et moyennes entreprises. Préambule, faut-il peut-être le souligner, à l'élaboration d'une stratégie de densification du tissu national à travers des petites et moyennes entreprises dynamiques. Pour comprendre combien importante est cette campagne d'identification des petites et moyennes entreprises comme outil déterminant pour l'essor de l'entrepreneuriat au Gabon, nous accueillons sur ce plateau la directrice générale, le directeur général, autant pour moi, des petites et moyennes entreprises, Madame Georgette Ongala, DGPME. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos occupations. Vous êtes bel et bien directeur général des petites et moyennes entreprises. Oui, monsieur Madame. Alors, c'est quoi la direction générale des petites et moyennes entreprises? Quelles sont ses principales missions? Merci déjà de me recevoir sur ce plateau. La direction générale des petites et moyennes entreprises, suivant le décret 0262 du 28 avril 2015, a pour principale mission de proposer de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de création, de développement, de promotion et d'encadrement de la petite et moyenne entreprise. Donc à ce titre, elle est chargée de mettre en place le cadre législatif et réglementaire en faveur de la petite et moyenne entreprise et de veiller à son application, d'élaborer des mesures visant à favoriser le développement et l'encadrement des PME, À côté de ça, est-ce qu'il y a une dimension vulgarisation, communication avec les entrepreneurs ou les éventuels promoteurs d'entreprise? Tout à fait. Elle a aussi comme action à mener de diffuser et de vulgariser l'information sur les PME, de favoriser les relations de sous-traitance entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, et aussi d'assurer le plaidoyer sur le financement des PME avec les partenaires au développement. Alors, vous êtes directeur général de petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous pensez, comme l'estiment d'autres Africains, que la PME est au centre de l'économie d'un pays? La PME gabonaise, tout comme toutes les PME en général, est effectivement porteuse de la croissance économique d'un pays, à cause notamment de sa possibilité de changement. Elle est beaucoup plus... Vous voulez dire souple? Elle s'adapte facilement? À cause de lui, elle s'adapte facilement au changement de l'environnement, au changement qui s'impose à elle parfois sur le plan économique mondial. Alors, on vient de voir là les principales missions de la DGPME au quotidien. Est-ce qu'au niveau du ministère qui est le vôtre, le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, y a-t-il une orientation particulière pour développer l'entrepreneuriat au niveau du Gabon? Tout à fait. Madame le ministre a décliné dans sa feuille de route 2016 4 axes d'intervention. Et l'axe 2 porte sur l'entrepreneuriat et est mis en œuvre par la Direction générale des petites et moyennes entreprises. Dans cet axe-là, la haute autorité de notre ministère nous instruit de reformuler ou, si vous voulez, de rebâtir la politique de promotion de l'entrepreneuriat. Et donc, il s'agit pour nous de proposer des stratégies cohérentes et efficaces d'encadrement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Et vous pensez aujourd'hui que c'est un nouveau souffle, vous pouvez tenir le challenge aujourd'hui, vu l'environnement, vous pensez que la DGPME, la Direction générale des petites et moyennes entreprises, effectivement,
a compris cela et que vous êtes dans une dynamique d'accompagnement de la PME gabonaise aujourd'hui? Les missions qui sont assignées à la Direction générale des petites et moyennes entreprises sont claires. Et à travers cette impulsion de Madame le ministre, nous avons des actions fortes à mener pour l'éclosion des petites et moyennes entreprises. Et donc, dans un premier temps, nous avons pensé qu'avant de proposer toute action susceptible d'impulser cette dynamique-là, il faut d'abord avoir une visibilité sur nos PME. Justement, et d'où peut-être la campagne d'identification que vous menez en ce moment, c'est cela? Tout à fait. La campagne d'identification des opérateurs économiques vise donc pour nous à actualiser le fichier des PME qui nous, à travers l'opération d'identification, nous aurons à terme le nombre exact des PME, la catégorie des différentes PME, la catégorie à laquelle appartiennent les différentes PME, de manière à proposer des actions d'encadrement qui tiennent compte des besoins spécifiques de ces PME. Nous allons parler tout à l'heure de ce problème d'identification, de cette campagne que vous menez au niveau de la Direction générale des petites et moyennes entreprises. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la PME? Est-ce qu'au niveau de la direction qui est la vôtre, vous avez des sources qui permettent d'évaluer à peu près la quantité de PME au niveau national, le profil des entrepreneurs? Quelles sont les principales sources de statistiques que vous disposez pour avoir une idée, même vague, de l'entrepreneuriat au Gabon? Donc, au niveau de la Direction générale des PME, nous travaillons en collaboration avec d'autres administrations, telles que le Centre de développement des entreprises, pour connaître par exemple le nombre de créations annuelles des PME. À ce sujet, les statistiques 2013 que nous avons indiquaient qu'entre 2012 et 2013, il s'est créé en moyenne 9 000 entreprises par an. Et qu'en 2013, on notait environ 43 000 entreprises actives, donc en activité. Est-ce que vous avez d'autres administrations, à part le CDE, le Centre de développement des entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres sources comme ça pour évaluer les PME, les entreprises qui existent au niveau du Gabon? Nous travaillons en collaboration avec la Direction générale des statistiques, par exemple, en dehors du CDE et du Centre des impôts. Donc la Direction générale des entreprises. Nous avons également le pratique du Gabon, qui nous sert de guide pour répertorier les entreprises en activité. Nous avons le RIAG, le répertoire des industries et activités du Gabon. Aujourd'hui, en termes d'administration, oui, c'est les impôts, les CDE, la Direction générale des statistiques. Au niveau des impôts, quel est le type de fichier, quel est le type d'information, quelle est la différence entre les informations du CDE, Centre de développement des entreprises, et les informations statistiques provenant par exemple des impôts? Où se trouve la nuance? Le Centre de développement des entreprises nous envoie les statistiques relatives aux créations annuelles, à l'immatriculation administrative des entreprises. Quant au Centre des impôts, que ce soit le Centre des impôts des moyennes entreprises ou celui des petites entreprises, nous avons donc à travers ces deux centres-là des informations sur les entreprises en activité, celles qui payent leurs impôts. Très bien, on comprend bien la nette démarcation, mais en tant que DGPME aussi, pour accompagner les entrepreneurs, il faut les comprendre. Est-ce qu'il y a un profil des entrepreneurs au niveau du Gabon, peut-être au niveau de la formation, peut-être en fonction de la spécificité? Est-ce que vous avez brossé comme ça un panorama des entrepreneurs pour pouvoir dégager, si on peut le dire, des profils? De façon générale, l'entrepreneur gabonais l'entreprise gabonaise est constituée à 75% par des individus. Donc, on note la prédominance de l'entreprise individuelle, 75% environ, entreprise individuelle et SUAL, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est toujours un seul individu qui crée, suivi de 15% des SARL. 15% des SARL, il faut également relativiser la création des SARL parce que quand nous allons en profondeur, on constate que c'est généralement un promoteur qui aligne comme associé ou sa descendance ou son épouse pour être dans la forme, oui, en fait. Oui. Donc, en réalité, c'est toujours un seul individu parce qu'on ne voit pas l'apport significatif des autres associés. L'entrepreneur gabonais
est constitué, l'entrepreneuriat gabonais, autant pour moi, est constitué à 79% des hommes. Seuls 21% de femmes créent l'entreprise au Gabon. Et 20% d'entre eux créent parce qu'ils ont un métier, parce qu'ils ont un savoir-faire, qu'ils ont envie de le matérialiser quelque part. Justement, est-ce que, comme ça, il y a des secteurs pointus, prenons le cas, par exemple, des secteurs techniques qui nécessitent une technicité. Est-ce que vous avez constaté dans ce nombre d'entrepreneurs des secteurs particuliers où il y a, par exemple, des reconversions, quelqu'un qui a pris le métier ailleurs, il s'est reconverti, et comment c'est fait? Est-ce que c'est les gens qui arrivent pour la première fois et qui se disent, bon, je vais me lancer dans la communication, je vais me lancer dans l'électricité, dans l'eau? Comment à ce niveau-là, jugez-vous la provenance de ces entrepreneurs? D'où proviennent-ils? Les entrepreneurs, en grande partie, c'est des jeunes qui sont à la recherche d'un premier emploi, qui ne le trouvent pas et qui pensent qu'en créant l'entreprise, ils vont se faire le salaire qu'ils n'ont pas. Donc, environ 60% des créateurs d'entreprises proviennent de cette branche des jeunes à la recherche d'un premier emploi. Secondo, vous avez des reconversions, comme vous le dites, donc des opérateurs qui sont partis, des entreprises qui ont été privatisées et qui ont voulu se reconvertir en créant leur propre entreprise. Donc ceux-là, ils ont la compétence qu'il faut, le savoir qu'il faut pour mener à bien leurs activités. Ils représentent environ 20%. Quand vous parlez de reconversion, est-ce qu'il y a de certains types? Vous pouvez citer quelques exemples? Dans le domaine, par exemple, de l'électricité, on a constaté que beaucoup de départs de la SCG ont créé leurs entreprises, pour ne prendre que ce cas-là. Ce cas. Oui. Donc, on a les autres, 80%, qui n'ont pas de métier spécifique, mais qui se forment sur le tas, qui créent la plupart du temps dans le BTP. Vous avez un nombre important de créateurs d'entreprises dans le BTP qui n'ont aucun métier. Il va vous dire qu'en fonction du marché, du type de marché, je vais rechercher la main-d'œuvre qu'il faut. Ah, selon vous, d'après l'analyse que vous faites, ce sont des gens qui arrivent dans le BTP et qui se disent, quand il y a la tâche, quand il y a un marché, eh bien, il va chercher un spécialiste. Tout à fait. Tout à fait. Et quelle est selon vous, c'est quoi ça? C'est une fragilité pour ces PME-là? Déjà, pour la réussite de tout projet, il faut un savoir-faire. Vous créez votre société parce que vous savez faire quelque chose que vous voulez vendre aux clients. S'il vous manque ce savoir-faire-là, la réussite de votre projet est encore est problématique. Est problématique, tout à fait, d'une part. Et d'autre part, vous pouvez être dépendant de quelqu'un qui a la technicité. Mais en fonction du degré de son implication dans l'entreprise, il peut être là quand vous avez besoin de lui ou pas du tout. Quel est aujourd'hui l'intérêt d'avoir une vision claire? Vous avez parlé d'une campagne d'identification. Quelle est la nécessité de remettre à plat le fichier des entreprises au niveau du Gabon? Quel est l'intérêt de la campagne d'identification? Juste une idée, nous allons revenir juste après. Eh bien, la campagne d'identification a pour premier objectif d'actualiser le fichier des PME. Toute entreprise opérant sur le sol gabonais devrait être recensée. Parce qu'au sens strict de la loi CS 2005, toute unité de production de biens ou de services ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 milliards est une PME. Donc nous voulons avoir une visibilité sur l'ensemble des PME au Gabon, opérant au Gabon. Nous allons poursuivre tout à l'heure notre entretien. Nous allons voir spécifiquement de quoi il ressort, quelle est cette campagne d'identification, comment elle s'est faite, quel est l'intérêt pour le Gabon et pour la direction, le ministère qui est le vôtre, de disposer des statistiques. Mais avant, nous allons marquer une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes sur cette économie, l'émission qui donne la parole aux décideurs, dirigeants
et experts qui, par leurs idées, leurs actions, font avancer l'Afrique vers l'émergence économique. Ce soir, aujourd'hui, nous recevons le directeur général de Petites et Moyennes Entreprises qui va nous parler d'une campagne d'identification de petites et moyennes entreprises qui est menée au niveau du Gabon sur l'ensemble du territoire national. La DGPME, Madame Georgette Angala, va nous expliquer dans le moins détail pourquoi cette campagne, pourquoi l'intérêt pour les petites et moyennes entreprises, quel est l'intérêt pour les petites et moyennes entreprises de se faire identifier. Déjà, essayons de comprendre le fonctionnement de cette campagne. Comment est géré le projet? Comment est gouverné le projet aujourd'hui? Quel est l'organigramme qui pilote ce projet d'identification? Est-ce qu'il y a une cellule, il y a une organisation particulière? Très bien. Au niveau de la Direction générale des petites et moyennes entreprises, nous avons constitué une cellule de travail qui est coordonnée par le secrétariat général et le cabinet du ministre. Donc, au sein de cette cellule-là, on note plusieurs sous-comités. Vous avez par exemple le comité qui est chargé des appels. Il y a une cellule chargée des appels, appeler les opérateurs économiques, oui. Parce que nous sommes partis donc, du fichier des impôts, comme je vous l'ai dit, du fichier des impôts pour obtenir la liste des entreprises actives. À partir de ce fichier, nous effectuons des appels demandant aux opérateurs de se rapprocher du service de la Direction générale des PME afin de retirer un questionnaire que nous avons élaboré qui nous permet donc de recueillir toute l'information que nous allons traiter plus tard. Donc il y a cette cellule-là qui effectue les appels. Également une cellule d'accueil et orientation. Une fois l'opérateur arrive au niveau de nos services, il y a la cellule qui est là qui accueille et qui l'oriente vers la cellule où il doit retirer le questionnaire. Après, il y a une cellule de vérification qui reçoit les opérateurs qui ramènent les fichiers, les fiches dûment remplies. Ensuite, il y a une autre cellule qui est mise en place pour aller sur le terrain vérifier la véracité des informations portées sur le questionnaire. Quand vous dites cellule de vérification, on l'aura compris, il y a une cellule d'appel qui lance l'appel. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne craignez pas que toutes les entreprises qui sont listées ne répondent pas? Est-ce qu'à ce niveau, vous rencontrez quelques difficultés, des réponses peut-être désobligeantes de la part des opérateurs économiques? Comment ça fonctionne à ce niveau? À ce niveau, effectivement, nous rencontrons des difficultés liées, premièrement, au fait que la plupart des numéros sont erronés. Et deuxièmement, comme vous le soulignez, les opérateurs économiques qui ne comprennent peut-être pas la portée de cette opération que nous lançons, mais nous sommes dans un rôle aussi de pédagogie. On arrive à leur expliquer pourquoi nous menons cette campagne. Quelles sont les principales questions que les opérateurs vous posent quand vous appelez, quand ils reçoivent des appels? Oui, vous appelez pourquoi? Écoutez, le ministère ne fait jamais rien pour nous. Et quand il s'agit de nous demander de venir remplir des tas de papiers, on nous appelle, on ne fait que ça pendant des années. Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Il raccroche. On a aussi une dame qui est arrivée, qui a dit oui, j'ai apporté la copie de ma pièce d'identité et ma fiche circuit. Vous n'avez qu'à remplir la fiche à ma place. Vous allez aux impôts, vous allez trouver toute l'information puisque je fais mes déclarations annuelles de TVA et de résultats. Elle est partie. À ce niveau, quel est l'intérêt finalement de cette campagne puisque les opérateurs semblent ne pas comprendre? Quel est pour l'administration l'intérêt d'une campagne d'identification? Je le disais tantôt, que nous allons actualiser le fichier de nos PME. Le fichier de nos PME, pourquoi? Parce que nous avons à proposer des stratégies cohérentes et dynamiques pour développer les PME. On ne peut pas mettre en place cette politique-là si on ne sait pas à quel type de PME on a affaire. Je vous disais que la définition de la PME, elle est large. Ça part de la micro-entreprise à la moyenne entreprise. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas, par exemple, financer une micro-entreprise comme on financerait la moyenne entreprise. Donc, à celui-là, il y a la nécessité déjà de catégoriser les PME, de relever leurs insuffisances et pourquoi pas leurs forces aussi, pour proposer des actions qui répondent aux besoins spécifiques des PME. Donc, si je comprends bien, pour mieux planifier, pour que l'administration accompagne les PME, il faut d'abord connaître les opérateurs, leur taille, qu'est-ce qu'ils font, force et faiblesse, en fait, un diagnostic complet. Et vous savez très bien que
les statistiques, quand vous avez les statistiques, sont un outil d'aide à la décision. Ça nous permet donc de mieux planifier notre politique d'accompagnement des entreprises. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des cellules qui existent au niveau du ministère, de la direction qui est la vôtre. On a compris qu'il y a l'accueil, il y a le renseignement, il y a le contrôle des données et la vérification des informations. Ensuite, la saisie de ces données dans une base de données que nous avons conçue au ministère qui, après, va servir de traitement de l'information avec la collaboration de la Direction générale des statistiques. Combien de personnes mobilisées au total pour cette opération? Environ 70 personnes sont mobilisées. En dehors des agents de la Direction générale des PME, vous avez également des collaborateurs de la Direction du tourisme, la Direction générale du tourisme, du commerce, de l'économie sociale, de l'artisanat. À ce niveau aussi, est-ce que quand les informations viennent, qu'est-ce que vous regardez prioritairement en fait? Quelles sont les informations que vous demandez à l'intérieur du fichier d'identification? Donc, à l'intérieur du formulaire qui nous sert pour le recueil de l'information, nous demandons premièrement des informations juridiques et administratives de l'entreprise. La dénomination, la date de création, le secteur d'activité, qui est le gérant, etc. Le numéro d'identification fiscale, le RCCM. Ensuite, vous avez des données économiques et financières. À ce niveau, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Ce qu'on cherche à savoir, c'est le niveau de chiffre d'affaires dans lequel vous vous situez, puisqu'on revient toujours à cette définition de la loi qui catégorise, qui affecte les entreprises à une catégorie en tenant compte du niveau de chiffre d'affaires, du niveau des effectifs et du total de son bilan. Donc, dans la partie administrative et financière, on demande le bilan de l'entreprise, on demande le niveau de chiffre d'affaires de l'activité principale et de l'activité secondaire s'il y en a une. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de réticence? On sait que souvent, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ont tendance à vivre cachés, comme on dit, à ne pas montrer. Est-ce que vous ne rencontrez pas d'obstacles ou bien de fausses informations, par exemple? Mais dans le questionnaire, ce que nous demandons, ce n'est pas que M. X nous dise exactement combien il réalise comme chiffre d'affaires. Nous disons qu'il y a des tranches de chiffre d'affaires que vous devez renseigner. Vous savez, par exemple, la tranche de chiffre d'affaires inférieure à 30 millions. Vous pouvez réaliser 1 million ou 30 millions. Vous êtes dans cette tranche-là, donc vous cochez. Jusqu'à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Par contre, les fiches qui reviennent non renseignées à ce niveau sont celles des entreprises qui nous disent oui, parce qu'on demande ces informations sur 3 ans. 2012, 2013, 2014. Donc, il y en a qui me disent, oui, je n'ai pas renseigné parce que depuis 2012, je n'ai aucun marché. Et donc, je n'ai rien réalisé. Quelle première analyse vous faites quand vous rentrez ces données? Aujourd'hui, on peut avoir combien? Une centaine, 200 entreprises dans la base de données. Quelle est l'évaluation à l'état actuel? Oui, on avoisine les 200 entreprises déjà renseignées dans la base de données, environ 200. Et ce que je peux dire à ce niveau, c'est que la plupart d'elles ne produisent pas de bilan. Donc on revient encore à l'éternel problème de la structuration de nos PME. Beaucoup sont créés sous la forme individuelle et ne pensent pas qu'un bilan est nécessaire à un moment donné de la vie d'une entreprise. Donc les renseignements produits au niveau des annexes que nous demandons à la fin du formulaire à joindre, environ 80 personnes, 80 opérateurs, 80% des opérateurs qui ramènent la fiche ne nous apportent que la photocopie de la pièce d'identité et la fiche circuit. Aucune autre information. Quel est l'intérêt pour la DGPME ou pour l'administration publique de disposer des données précises sur le chiffre d'affaires? Quel est l'intérêt pour les entreprises de tenir cette comptabilité, puisqu'on constate que généralement, soit elles ne tiennent pas de comptabilité, soit elles ne déclarent pas de comptabilité, ça revient à la même chose. Quel est l'intérêt pour une entreprise, vous, DGPME? Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux opérateurs économiques? À ce moment, nous disons dans quelle catégorie se trouve-t-elle? Dans quelle catégorie se trouvent ces entreprises-là? Est-ce que quelqu'un qui ne tient pas la comptabilité peut, par exemple, prétendre à avoir un crédit dans une banque? La banque va toujours te demander un état financier.
C'est donc un outil important de planification, de mise en confiance aussi des potentiels bailleurs de fonds, des potentiels apporteurs de crédit. C'est un outil qui atteste même de la viabilité de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, vous avez dit c'est 70 personnes environ affectées. Vous, en tant que directeur général des petites et moyennes entreprises, qu'est-ce que vous faites au quotidien entre ces différentes cellules, ces différents pôles, accueil, téléphonique, etc. Quel est le rôle que vous jouez concrètement? Je joue à ce niveau un rôle de coordination, tout en sachant qu'au-dessus, il y a la coordination générale assurée par le secrétariat général, par le cabinet du ministre. Donc, je coordonne l'ensemble des cellules à l'intérieur sous la supervision du secrétaire général et du conseiller du ministre en charge des PME. Une campagne, c'est une durée. Elle ne dure pas éternellement. Quand est-ce a commencé cette campagne d'identification? Quand est-ce estimez-vous qu'elle va s'arrêter? Bon, pour le moment, l'opération d'identification est un processus continu qui a débuté au début du mois de décembre. Et nous avons l'obligation d'avoir un premier livrable au mois de mars. Quand vous parlez Suivant les instructions de Madame le ministre, oui. Au mois de mars, nous devons être capables de sortir un annuaire des PME avec un premier fichier des PME. Alors, cet annuaire, on va peut-être voir l'utilité tout à l'heure. Vous avez parlé du contenu des informations déclinées dans les fiches. Tout ce monde qui se met en branle, en dehors des questions relatives, on va dire, aux entrepreneurs qui ne croient pas, est-ce que vous avez déjà une idée des différents secteurs d'activité qui reviennent comme ça spontanément, c'est-à-dire quel PME dans quel secteur s'enregistre facilement chez vous, s'identifie facilement? Il y a une prédominance des PME du secteur BTP, quoique qu'elles ne sont pas toutes bien structurées, mais elles se font quand même enregistrer. Ensuite, il y a les activités de prestation de services et du commerce qui prédominent de manière générale. Ce sont ces secteurs d'activité-là qui prédominent. On a vu, donc vous le dites, c'est le BTP, c'est le commerce. Est-ce qu'il y a des secteurs autres qui sortent de l'ordinaire? Est-ce que les nouvelles technologies, les cybercafés, tout ce qui est numérique, vous avez déjà eu quelques idées, quelques passages comme ça? Ils sont dans les prestations de services. Oui. Suivant la nomenclature de la Direction générale des statistiques, tous ceux-là font partie des services aux entreprises, donc dans les prestations de services. Assez nombreuses, pas du tout? Assez nombreuses, oui. Assez nombreuses. Une opération d'identification, finalement, nous allons voir, vous avez dit tout à l'heure, la réalisation d'un annuaire. Quel est l'intérêt, on va revenir là-dessus, quel est l'intérêt de disposer de l'annuaire? Quel est l'intérêt pour les PME de s'afficher dans un annuaire? Déjà, faire partie d'un annuaire est un moyen de communication pour une PME, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque nous aurons un fichier des PME, je vous disais tantôt que la Direction générale des PME a pour mission donc, de délivrer l'agrément PME. Lorsque nous aurons ce fichier des PME, nous verrons, suivant les instructions de Madame le ministre, quelles sont les PME qui sont techniquement opérationnelles. Celles-là vont immédiatement bénéficier de notre label qui leur permettrait de solliciter les marchés de l'État, par exemple. Donc voilà une des raisons pour ces opérateurs-là de se faire connaître. Vous avez parlé d'un agrément PME, c'est quoi? C'est un document, vous délivrez, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir être dans la catégorie des entreprises capables de bénéficier ou susceptibles de bénéficier de cet agrément, de ce label? Pour bénéficier du label PME ou de l'agrément PME, il faut être une entreprise techniquement au point, techniquement opérationnelle, être bien structurée, bien outillée, bien organisée. Toute l'information que nous demandons dans notre questionnaire relève un peu de la bonne structuration de l'entreprise. Ensuite, il faut être une entreprise citoyenne. Citoyenne parce que tu emploies du personnel que tu déclares, tu es à jour avec la CNSS. Une entreprise citoyenne parce que tu payes tes impôts. Et à partir de là, tu peux obtenir le label PME et chercher à travailler avec l'État. Donc vous avez dit, ce label PME, on va parler tout de suite de labellisation, c'est une des finalités que vise la campagne aujourd'hui. Entre autres, donc constituer un fichier des PME
gabonaises qui sont à même de travailler avec l'État pour les échéances à venir. Pour la CAN, l'organisation de la CAN, on aura besoin des PME gabonaises pour la sous-traitance des marchés avec les PME, etc. Mais il faut que ça soit des PME qui sont bien constituées et qui fonctionnent normalement. Il y aura ce premier tri. Est-ce qu'on suppose que ceux qui n'auront pas rempli les conditions pour être labellisés maintenant, est-ce qu'il y a un accompagnement pour hisser leur niveau, pour qu'ils ne se sentent pas marge aussi? Tout à fait. Vous vous souvenez, les PME à la peine, celles-là qui peinent, vont faire l'objet d'un programme d'accompagnement. Madame le ministre a parlé de la mutualisation des moyens. Ça peut être la mutualisation des moyens de production, ça peut être le renforcement de leurs capacités managériales, par exemple. Par les biais des formations, nous allons arriver à structurer ces PME-là, à leur donner les moyens qui permettraient de les hisser au rang des PME techniquement opérationnelles. Alors, quand vous parlez de techniquement opérationnel, techniquement bonne, qu'est-ce que l'opérateur économique qui nous suit doit retenir derrière le mot techniquement? La comptabilité bien tenue, avoir le fichier du personnel, c'est quoi techniquement? Quel est le contenu pour que tout le monde sache à peu près les critères pour être labellisé? Une PME, déjà une entreprise, quand elle fonctionne, doit avoir une organisation. Est-ce que vous savez que même la production d'un organigramme pose problème aujourd'hui pour certaines PME? Que vous disent, moi je n'ai pas d'organigramme, je travaille à la tâche. Moi je n'ai pas d'organigramme, je m'organise comme je peux, en fonction du marché que j'ai. Quelle est l'assurance, par exemple, pour l'État de confier un marché à une PME pareille? Donc, toute PME doit savoir qu'elle a l'obligation de tenir une comptabilité, c'est le minimum. Si on ne peut pas tenir une comptabilité, on ne peut pas savoir combien je gagne, combien je perds. Est-ce que je fais un résultat positif ou négatif? On peut employer du personnel. Même quand il est temporaire, il faut le déclarer. On ne déclare pas. Donc on se situe à la rigueur au rang de ces entreprises informelles. On est simplement formel parce qu'on dispose de la fiche circuit qu'on a obtenue. Mais dans le fonctionnement de tous les jours, c'est comme si on était dans l'informel. Vous le savez, vous êtes toujours en train de suivre l'émission Cette économie et le thème d'aujourd'hui, c'est l'identification des PME comme outil déterminant de l'émergence des PME en Afrique. Et au Gabon, il y a une expérience tout à fait particulière qui a été initiée par les autorités du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, et en charge aussi du tourisme et de l'économie sociale, celle d'opérer une identification, de trier. Alors, la question me vient à l'esprit, c'est comment va se faire ce tri? Comment vous allez choisir? Est-ce que ça va être manuellement? Est-ce qu'il y a un logiciel qui va trier en fonction du chiffre d'affaires? Comment cela va se faire pour que les entrepreneurs qui sont venus déposer comprennent un peu le mécanisme de sélection derrière? On a compris qu'il y a le chiffre d'affaires, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous allez regarder pour pouvoir classifier? Pour classifier les PME en micro, en petite, en très petite ou en moyenne entreprise, je vous disais tantôt qu'il y a des critères liés aux effectifs. C'est pour ça que dans le formulaire, il y a des données sur les ressources humaines à renseigner. Les effectifs que vous avez en termes d'hommes et de femmes, en termes de tranche d'âge, qu'ils soient gabonais ou étrangers. Ça nous permet, nous, de tenir les statistiques sur l'emploi sur les emplois créés par les PME. Donc, en dehors de ces informations sur les effectifs. Oui, en dehors des informations sur l'effectif, y a-t-il une autre variable, le chiffre d'affaires, c'est déjà dit. Est-ce que techniquement, il y a un autre aspect que vous regardez aussi, la localisation géographique, ça n'intéresse pas, non? Dans le traitement de l'information, on peut retirer toutes sortes de statistiques qu'on veut. La base de données, elle est conçue pour cela. On pourra obtenir toutes sortes d'informations qu'on voudra à partir du moment où on aura rentré toutes les données sur les PME. C'est vrai qu'un travail statistique partira peut-être sur un échantillon donné. Si à un moment donné, tous les opérateurs ne se font pas recenser, mais nous allons tirer nos statistiques à partir des informations que nous aurons et du nombre de PME que nous aurons recensés à ce jour-là. Vous avez mentionné tout à l'heure quelques idées, quelques mots que vous lancent les opérateurs économiques quand vous essayez de les joindre. L'une des idées aussi, c'est que les opérateurs économiques disent avoir peur un peu de l'administration. Beaucoup ne connaissent pas
l'intérêt? Est-ce que c'est pour aller prélever les taxes? Est-ce que c'est pour aller prélever les impôts? Donc, il y a quand même une suspicion. Qu'est-ce que vous rassurez? Qu'est-ce que vous dites de nouveau à ces opérateurs économiques? Tout à l'heure, je vous ai cité les missions de la Direction générale des PME. Nous n'avons pas une mission de récolte d'amendes ou de quoi que ce soit sur le terrain. Donc, ce n'est pas le but que nous recherchons. Nous leur demandons simplement de venir se faire identifier. À partir de là, nous saurons aussi que nous avons des entreprises qui existent, mais qui n'ont pas pu payer des impôts. Il y a bien des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu payer les impôts. Mais ça ne doit pas constituer un frein, parce qu'on peut toujours trouver des mécanismes pour étaler ces dettes-là. Mais il faut qu'ils se fassent connaître et qu'ils fassent connaître leurs problèmes. Parce que quand ils arrivent aussi, nous avons au moins, en tout cas de ce qui se fait actuellement, quand le formulaire est ramené, il y a un entretien qui est passé avec l'opérateur. Vous pensez que quand nous constatons que la plupart des gens ne sont pas renseignés, que nous laissons partir l'opérateur? Non. Nous l'amenons à nous expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut pas nous renseigner sur l'ensemble des informations que nous demandons. Donc notre opération n'a pas pour but de les amener à faire payer quoi que ce soit, simplement de savoir qu'il y a cette entreprise-là qui est créée depuis 2010, mais qui n'arrive pas à décoller parce qu'elle est confrontée à tel ou tel autre problème. Vous avez dit l'un des livrables, c'est l'annuaire. D'ici mars, vous devez sortir un annuaire des petites et moyennes entreprises. Ensuite, à partir de cet annuaire, essayer d'entreprendre la démarche de mutualisation, de labellisation des petites et moyennes entreprises. Nous allons parler tout à l'heure de la labellisation. Nous allons expliquer, revenir sur cette question de labellisation, de mutualisation de moyens. Comment cela peut se faire dans un monde où chacun essaye d'être individualiste. Mais avant d'aborder les questions de labellisation et de mutualisation, nous marquons une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes toujours sur cette économie et le thème d'aujourd'hui, c'est l'opération ou la campagne d'identification des petites et moyennes entreprises. En quoi peut-il être un outil de l'émergence de la PME en Afrique? Et nous sommes en train de voir justement un modèle, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, qui est lancé, dans une opération, une campagne d'identification en vue de labelliser les PME, de les mutualiser. Et nous avons comme invité, pour nous expliquer comment cet outil peut être un outil de développement, le directeur général des petites et moyennes entreprises, Madame Georgette Ongala. La labellisation, nous avons dit la mutualisation. À partir de quel moment peut-on parler de mutualisation? Qu'est-ce qu'on doit attendre par mutualisation pour beaucoup d'Africains qui sont dans les entreprises agricoles et qui ne comprennent pas toujours les termes des citadins, de ceux qui sont dans la ville? Le terme mutualisation veut simplement dire la mise en commun des moyens qu'on a pour arriver à un objectif précis. Il s'agit par exemple d'un artisanat qui produit à petite échelle, de se mettre avec d'autres pour accroître sa production. Il s'agit aussi d'un opérateur économique qui s'est lancé seul dans la création, mais qui n'arrive pas à décoller parce qu'il lui faut des ressources supplémentaires. Ces ressources-là peuvent être humaines, peuvent être financières, mais il peut s'associer à quelqu'un qui a peut-être les finances, mais qui n'a pas la ressource technique, etc., etc. Donc la mutualisation, c'est la mise en commun de tous les moyens qu'on peut avoir pour arriver à développer notre produit, à le vendre à un autre plan. Madame le directeur général, on l'a bien compris, la mutualisation, c'est mettre ensemble les moyens pour devenir un peu plus grand. Mais est-ce que vous ne craignez pas, dans un monde individualiste, qu'il peut avoir cette peur naturelle de disparaître? Quand je m'associe à l'autre, la personnalité de mon entreprise
je perds le contrôle de mon entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas cette susceptibilité? Qu'est-ce que vous rassure à ce niveau? Mais quand on s'associe pour créer ensemble une entreprise sous forme de société, il y a l'apport de chacun de nous qui apparaît clairement. Et on dit la plupart du temps que la responsabilité de chacun est limitée au montant de son apport. Donc, on s'associe. Si j'apporte 60% du capital et vous 40%, dans tout ce qui va se faire, je suis tenue à concurrence de mes 40%. Et vous, à concurrence de vous, 60%. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça. Au contraire, on aura à terme une entreprise qui est bien structurée, bien gérée. Parce que quand on est en société, il y a des exigences qu'on n'a pas forcément quand on est en entreprise individuelle. Quand on est en entreprise individuelle, il n'y a par exemple pas d'obligation de capital. Alors ça fait que sans rien, aujourd'hui, je dis je crée mon entreprise, je mets des fonds propres. Mais l'entreprise individuelle qui n'a pas un bilan, qui n'a pas un actif, ne peut pas prétendre à un crédit, par exemple à la banque. Pour se développer. Voilà, tout à fait. Donc, quand on se met en société, on a beaucoup plus de chances et beaucoup plus d'ouverture. Quand on se met ensemble, on ne perd pas forcément. On ne perd pas à tous les coups. Et on ne leur demande pas, à X d'aller s'associer avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. On demande aux opérateurs d'un même secteur, d'une même branche d'activité, d'essayer de se mettre ensemble pour renforcer leur capacité à tout point de vue. Donc, au terme de l'identification, la campagne d'identification que vous menez en ce moment, vous êtes capable de distinguer ces petites entreprises et proposer à ces opérateurs de se regrouper. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut imaginer Au terme de la campagne d'identification et suivant les instructions de Madame le ministre, un guichet PME va être créé au sein de notre ministère qui a pour objectif d'assurer un accompagnement spécifique et personnalisé à ces entreprises-là à la peine. Donc, l'un des moyens proposés pourrait être la mutualisation des efforts-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'un des moyens, c'est la mutualisation des efforts. Et vous avez dit, une cellule, un guichet d'accompagnement va être créé et mis en place au niveau de la direction générale. Est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui qu'au niveau du Gabon, la dimension accompagnement des opérateurs va être mise en exergue désormais? Et tout à fait, pour assurer la réussite et la pérennité de ces entreprises-là, il faut qu'il y ait un accompagnement, mais vraiment très pointu, à mettre en place. Beaucoup ont peut-être péché parce qu'ils ont voulu être seuls, sans conseil, dans leur coin, ils n'ont pas prospéré. Je suis écœurée, moi, de voir qu'une entreprise créée en 2006 n'a pas pu décoller à ce jour. Et ne sait même pas que quand c'est comme ça, il faut se rapprocher des impôts pour demander une mise en veille de ces activités. Et vous comprenez que ce monsieur a peur de venir parce qu'il sait que pendant des années, il n'a pas payé ses impôts. Mais il a intérêt à venir. Nous pouvons voir avec lui ensemble comment faire en sorte qu'il relance ses activités et qu'il obtienne peut-être un moratoire des impôts pour voir comment il va apurer cette dette-là. Rester dans le coin ne va pas régler son problème. Madame le directeur général, j'ai envie de bien de comprendre et expliquer aux entrepreneurs africains et gabonais, quand on crée une entreprise, qu'on a déclaré l'entreprise et qu'on ne fonctionne plus, il est intéressant, sinon vital, d'aller déclarer une mise en veille, vous dites, une espèce de suspension d'activité pour que le chronogramme des impôts ne puisse pas passer, c'est ça? Mais à partir de ce moment, vous informez les impôts de votre situation. Donc la mise en veille, simplement pour faire comprendre au service des impôts qui vont toujours estimer que cet opérateur-là ne veut pas payer les impôts. À tort peut-être, mais il faut aller vers les services des impôts, leur dire, bon, aujourd'hui je traverse telle passe, je n'arrive pas à me déployer réellement sur le terrain, je sollicite une mise en veille de mes activités. À partir de là, l'administration des impôts lui dira ce qu'il faut faire dans pareille situation. Donc le guichet unique va désormais, que vous allez mettre en place, le guichet PME que vous allez mettre en place, va être un aussi guichet d'accompagnement, de ventilation de l'information, de la mission de vulgarisation. Tout à fait. L'accompagnement, c'est aussi le conseil. Même si beaucoup estiment que le conseil ne sert à rien. Parce que quand on parle aux opérateurs de conseil, ils n'ont rien à foutre. Il faut leur parler de financement pour les voir arriver tous. Mais le conseil a son importance. Depuis la création jusqu'au fonctionnement, il faut continuer à être informé sur certains aspects de la vie de l'entreprise. Nous avons parlé là de la mutualisation. On revient un peu sur la notion de labellisation et d'agrément PME.
Réexpliquez-nous, Madame le Directeur Général, la labellisation. Donc, on aura le fichier, on va dire fin mars, un fichier provisoire, puisque l'identification va continuer. On aura un fichier provisoire. Vous allez distinguer les meilleurs chevaux dans cet échantillon et vous allez les donner un agrément technique. Comment ça va se passer? Expliquez-nous. Par le passé, on organisait une commission d'agrément qui examinait les dossiers avec l'ensemble des administrations désignées par la loi, qui organisait ce comité-là et estimait que telle ou telle autre entreprise pouvait bénéficier de l'agrément PME, qui lui favorisait à l'époque où existait le fonds d'aide et de garantie, donc qui permettait à cette entreprise d'obtenir le financement, l'aide de ce fonds-là et de solliciter les marchés publics. Donc, les instructions des hautes autorités de notre ministère aujourd'hui consistent à dire qu'il faut que nous évoluions parce qu'il y avait environ une vingtaine d'administrations à réunir chaque fois pour donner cet agrément-là. Voilà. Et donc, Madame le ministre estime que nous pouvons, nous-mêmes en notre sein, déjà mettre des critères, toujours appliquer les mêmes critères. Parce que pour octroyer l'agrément, il faut quand même présenter son entreprise qui fonctionne normalement. Donc, nous continuerons à dire que désormais, c'est un label qu'on va donner, un quitus qu'on va donner à cette PME-là, pour dire que c'est une PME qui est techniquement opérationnelle. Si l'État lui confie un travail, il peut le faire. Alors, j'ai mon label, j'ai mon diplôme. À quoi je m'attends désormais? À quoi je peux m'attendre comme avantage portant ce label? Mais déjà, vous allez faire partie du fichier de la bourse des sous-traitances du Gabon, parce qu'il y a une bourse de sous-traitance qui va être mise en place au niveau de la Chambre de commerce du Gabon. Donc, vous ferez partie de ce fichier-là en tant que PME capable de soumissionner un marché de l'État, de sous-traiter avec une grande entreprise. Donc, l'ensemble des informations que nous demandons de joindre en annexe de cette fiche-là, si vous regardez bien, ce sont tous les documents que les marchés publics exigent pour soumissionner, que les banques peuvent demander à un moment donné pour t'accorder un crédit. Donc, ce n'est pas des documents nouveaux que nous demandons, ce n'est pas pour obliger les entrepreneurs à beaucoup de dépenses comme certains le laissent croire. On leur fait toujours reproduire les mêmes documents pour rien. Mais quand on veut travailler avec l'État, il y a quand même des documents à produire et c'est la moindre des choses. Quand on se rapproche des banques pour solliciter un crédit, il y a toute une paperasse que le banquier demande, qu'il examine avant de vous accorder son crédit. C'est la même chose. On veut voir que cette entreprise-là remplit toutes les conditions que l'État exige déjà. Madame le Directeur Général, il nous reste moins de 5 minutes et on sait que la campagne tire à sa fin parce que nous approchons de la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez revenir grosso modo sur la campagne? Elle a commencé quand? Elle s'achève quand? Nous sommes à peu près à 1-2 semaines de la clôture de la réception. Qu'est-ce que vous dites aux opérateurs économiques sur ce projet? La campagne a commencé officiellement depuis le début du mois de mars, de décembre. Décembre. Et nous disons que d'ici la fin du mois de mars, il y a un premier livrable qui devra être prêt, mais que nous continuerons à recenser les opérateurs qui n'auront pas eu le temps ou la volonté de le faire avant cette date-là. Mais qu'ils sachent que s'ils viennent avant cette date-là, il est possible qu'ils ne figurent pas parmi le fichier qui va être prêt, par exemple, pour les marchés publics. Donc, je demande à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont à l'intérieur du pays, il y a un site web qui est créé. Justement, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont pas à Libreville, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se faire identifier? Oui. Ils peuvent enregistrer sur le site www.pme.gouv.ga www.pme.gouv.ga oui. Ils peuvent télécharger donc le formulaire, le remplir et le renvoyer par le scanner et le renvoyer par Internet. Par Internet. Oui. Et dans ce cas, ils n'auront peut-être pas la possibilité de nous faire parvenir les annexes, mais ils peuvent également scanner leurs annexes et les envoyer par ce biais-là, ou simplement déposer au sein des directions provinciales de leurs localités respectives leurs fichiers, télécharger sur le net dûment rempli avec les papiers annexés, et les directions provinciales
se chargeront de nous les envoyer sur l'IPO. Il s'agit des directions provinciales du commerce. Du commerce, bien entendu. Les directions provinciales du commerce, parce qu'il y en a dans toutes les provinces, il y a une direction provinciale du commerce. L'émission tire à sa fin. Une opération, une campagne d'identification. Quel dernier mot, quel dernier message aujourd'hui à l'endroit des Africains que vous suivez et peut-être des entrepreneurs gabonais et même étrangers qui sont installés et qui travaillent au Gabon? Un mot de fin, je dirais que la volonté affirmée par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre, le professeur Daniel Ona-Ondo, est celle de promouvoir l'entrepreneuriat par la création et le développement d'un tissu national de PME dynamique et pérenne, capable donc de contribuer fortement à la croissance économique de notre pays. Cette volonté appelle donc de notre part des actions fortes pour l'éclosion de véritables PME qui participeraient à la diversification de notre économie. Les instructions de Madame le ministre à ce niveau sont claires. Elle veut une entreprise gabonaise qui gagne et qui réussit, qui est bien outillée, bien organisée et bien structurée. Donc l'opération d'identification des opérateurs économiques est de ce point de vue-là le point de départ d'un certain nombre d'actions que nous allons envisager en faveur des PME gabonaises. Nous leur demandons donc de se faire recenser dans les temps, dans les délais. Parce que je disais qu'il y a un premier livrable en mars, mais il faut que nous envisageons vers la fin du mois de juin d'arrêter ce processus-là de recensement des opérateurs économiques. Merci Madame le directeur général des petites et moyennes entreprises d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris, nous allons essayer de comprendre là l'intérêt pour les entreprises gabonaises, l'intérêt pour les entreprises africaines aussi d'appartenir, d'être dans un fichier national, lequel fichier permet aux autorités de pouvoir identifier, sélectionner et pourquoi pas mutualiser, accompagner aussi les PME, les très petites entreprises qui fonctionnent au niveau du continent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de cette économie.